que vous allez bien. Moi, ça va, Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Ça faisait longtemps que je suis passée par ici. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait, j'aime toujours YouTube. J'aime beaucoup l'univers de YouTube. Le fait de partager, de discuter avec vous, d'interagir avec vous, de créer une communauté, etc. J'aime beaucoup ce principe-là. Et j'aime aussi le maquillage, tu vois. J'aime trop le make-up, etc. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que ça que j'aime. J'aime beaucoup d'autres choses. Et en fait, si je suis pas tout le temps présente sur YouTube, c'est parce que je suis tout le temps en train de me poser la question de savoir ce pourquoi j'ai envie de passer du temps ici, tu vois. Et en gros, je sais, mais je sais pas comment les accorder, tu vois. Je sais pas comment. Bref, donc voilà. Mais en attendant, je suis là et je suis là pour vous faire une vidéo story time. Et donc, il fait froid dehors. Prenez votre petit thé, votre petite tasse de café. Moi, j'ai mon café avec moi et on y va. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. C'est un souvenir que je ne vais jamais oublier. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une histoire inachevée, tu vois. Et les personnes qui sont concernées dans la story time, je sais même pas si un jour je vais les retrouver. Donc voilà. Et voilà, je sais pas, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc voilà. L'histoire se passe à Kinshasa et il y a de cela, je pense, 10 ou 11 ans, parce que vraiment ça date d'il y a longtemps. J'étais vraiment très jeune. Et moi, en gros, tu vois, je suis une personne qui adore les enfants. Les enfants, c'est ma passion, tu vois. Avant, je me demandais, est-ce que ça peut être une passion, ça peut être un but dans la vie, les enfants, juste les enfants comme ça. Mais aujourd'hui, je peux le dire, les enfants, c'est ma passion, tu vois. Et donc, aussi, j'aime beaucoup aider les gens. Quand je peux, en tout cas, aider quelqu'un, j'hésite pas, j'aime beaucoup aider. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est la vérité, tu vois. Et ma mère le savait, les personnes autour de moi le savaient, en tout cas ceux qui voulaient bien l'accepter le savaient. En gros, en fait, dans mon quartier, il y avait une dame, il y avait un petit marché derrière, il y avait une dame qui avait une machine à pondu, tu vois. Ceux qui sont de Kinshasa, ils vont savoir de quoi je parle. Il y avait une machine à pondu où on allait régulièrement, voilà. Euh, où on allait régulièrement, bref. Et cette dame, en fait, elle avait il y avait une jeune fille qui venait, une jeune fille qui, entre guillemets, n'avait pas les moyens de se nourrir, etc. Et qui aidait cette dame-là qui avait la machine à pondre, tu vois. Et la jeune fille, elle aidait cette dame dans les petits travaux et tout pour qu'à la fin, la dame lui donne soit un billet, soit un petit billet, soit de quoi manger, etc. Et en gros, on dit, elle donnait des coups de main, tu vois. Et cette jeune fille, à un moment donné, donc d'après l'histoire, à un moment donné, cette jeune fille est tombée enceinte. Tu vois, et quand elle est tombée enceinte, sa famille ne voulait plus d'elle. En fait, sa famille ne voulait pas la garder, tu vois. Déjà, ils ne pouvaient pas la prendre elle en charge, donc en plus d'un autre bébé, donc c'était plus possible. Sa famille l'a mis dehors parce que justement, le mec qui l'avait engrossé, il ne voulait pas assumer la grossesse. Il avait dit clairement que il voulait rien entendre de la grossesse, etc. Donc, la jeune fille est partie voir la dame chez qui elle avait l'habitude de donner des coups de main, etc. Et elle lui a dit, elle lui a expliqué la situation, j'ai nulle part où aller, etc. La dame non plus n'avait pas d'endroit pour elle, n'avait rien à lui proposer. Elle lui a dit, écoute, il y a une dame, parce que justement, ma mère avait demandé à cette dame de lui chercher une bonne, tu vois, parce qu'on avait besoin d'une bonne à cette époque-là. Et elle avait dit un peu partout et tout, si vous avez quelqu'un et tout, je suis preneuse. Et donc, quand la fille a raconté son histoire à cette dame-là, la dame lui a dit, ben, je te donne l'adresse d'une maman, etc. Elle cherche quelqu'un. Et donc, elle est venue
Elle est venue voir ma mère pour lui dire qu'elle voulait du travail. Et entre-temps, ma mère, elle avait déjà trouvé quelqu'un, tu vois, on avait déjà une bonne à la maison, donc elle avait plus besoin de quelqu'un, donc elle a répondu à la jeune fille que j'ai déjà trouvé quelqu'un, je suis plus dans le besoin, etc. Et la jeune fille a commencé à pleurer, tu vois. Et moi, je n'étais pas là, tu vois, j'étais sortie, non, non, non. La jeune fille, elle a commencé à pleurer, mais vraiment, elle s'est effondrée. Ma mère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures et tout. Donc, elle raconte son histoire, elle dit, ah, je n'ai nulle part où aller, je n'ai nulle part où aller dormir, etc. Et je suis enceinte, mon copain m'a mis enceinte et il veut pas assumer, ma famille m'a mis dehors et tout. Donc, je voulais au moins avoir ce travail-là pour pouvoir subvenir à mes besoins et... voilà, et ma mère lui dit, en tout cas, je suis désolée, je ne peux rien pour toi. Je peux te donner le transport pour que tu rentres et tout. Si tu veux, même tu peux manger, nanana. Mais j'ai plus besoin de quelqu'un, j'ai déjà deux, donc ça me suffit. Et tout. La jeune fille, elle était vraiment très mal. Après, ma mère, comme je vous disais, comme elle savait que moi, c'était les genres d'histoires qui me passionnaient en gros. Et elle a dit à la jeune fille, par contre, il y a ma fille qui n'est pas là. J'aimerais bien que j'aimerais bien qu'elle te rencontre. Je veux vraiment qu'elle te rencontre à temps. Quand elle va arriver, vous allez discuter et tout. Après, tu pourras partir. Et donc, moi, j'arrive. Et donc, quand j'arrive, elle me présente, elle me dit, écoute, il y a une jeune fille là, elle est au balcon et tout, il y a une jeune fille au balcon et tout, elle cherchait du travail, non, mais va parler avec elle, elle va te raconter elle-même son histoire. Et donc je vais, la jeune fille, elle me raconte son histoire, et moi, quand elle me racontait son histoire, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est, elle est enceinte et elle a nulle part où aller, tu vois. C'est ça, moi, qui résonnait dans ma tête, je me dis, mais elle est enceinte, elle peut pas aller où que ce soit, sa famille ne veut pas d'elle, mais on peut pas lui laisser partir à 7 heures déjà, on peut pas lui laisser partir et tout, donc je dis à ma mère, écoute, on la garde cette nuit et puis on va voir demain ce qu'on peut faire, parce que la pauvre elle est enceinte et tout. Maman elle dit ok, il n'y a pas de souci, elle peut dormir, mais demain elle s'en va, maman. Et donc le lendemain, moi j'étais pas bien, tu vois, j'avais envie de faire quelque chose pour elle, mais je vous ai dit, à cette époque j'étais très très jeune, je travaillais pas, rien du tout, rien, moi-même je dépendais de ma mère, donc je pouvais rien faire pour elle. Et j'essaye de parler avec maman, je dis écoute, on la garde, hein, le temps que on trouve une solution pour elle, parce qu'on peut pas le mettre dehors, on va lui chercher un endroit où aller, où on travaille ou quoi que ce soit, mais on peut pas le mettre dehors et tout. Maman, elle comprenait pas, tu vois, mais comme sur le coup, elle avait pas forcément besoin de dire non, je lui mets dehors et tout, je la mets dehors, nanana. Mais quand même, elle me faisait comprendre que mais qu'est-ce que tu veux faire et tout, mais c'est pas possible, il faut qu'elle parte, nanana. Et moi, tu vois, la jeune fille, c'était une belle femme, elle était belle et tout, et elle était faible, tu vois. Moi, c'est ce qui me faisait mal de voir une jeune fille aussi belle et tout, enceinte et aussi fragile, parce que elle était, mais faible. Quand je te dis faible, elle respirait comme ça. Ici, son cou, il battait, mais je sais pas. Et elle était toute pâle, ses yeux, ils étaient jaunes façon, donc elle était pas bien, on voyait qu'elle était pas bien. Et ma mère, elle disait, écoute, déjà ça se voit, elle est pas bien, tu vois. On peut faire quoi que ce soit, mais moi j'ai peur des retombées, tu vois. Moi je veux pas qu'il lui arrive quelque chose ici chez moi et que j'ai des problèmes, tu vois. Non, elle voulait pas. Et moi j'ai insisté, j'ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Tu vois, c'était ça la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et moi-même, je savais pas ce que je pouvais faire, mais je voulais qu'on fasse quelque chose. Bref. J'ai demandé, j'ai insisté, donc ma mère elle m'a dit bon je te laisse faire, je vais voir qu'est-ce que tu peux faire, mais voilà, fais ça. Qu'est-ce que je fais? Déjà le lendemain,
genre 2 jours après, je vais avec elle au marché, genre au grand marché, à la friperie pour trouver quelques petits vêtements parce que elle était venue que avec sa robe. Non, avant ça, le même soir ou le lendemain, je crois, on est allé voir la dame de la machine à fondue qu'il avait envoyé, qu'il avait donné notre adresse pour vraiment vérifier ce qu'elle disait, si elle sortait pas de nulle part, etc. Donc on est allé voir la dame, madame a dit oui, je la connais, elle venait, et donc en gros, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et donc ça, c'était bon. Donc après, on est parti au grand marché. On a acheté quelques petites affaires à la friperie. C'est pas très très cher. On a acheté des petits hauts et tout. Ma mère lui a donné des pannes, nanana. Et pendant le trajet, tu vois, j'essaie de parler avec elle. Je lui dis, mais toi, en fait, déjà, toi-même, t'es pas bien et tout. Ta famille, elle est pauvre, tu vois. C'est ça. Et ta famille, elle est pauvre et voilà, toi-même, tu sais même pas c'est quoi, c'est comment pour toi, mais tu te permets d'aller te mettre avec quelqu'un, de sur quoi tomber enceinte, quelqu'un qui ne peut rien pour toi, qui ne... Voilà, comment t'as pu, pourquoi t'as fait ça, etc. Tu vois, je faisais un peu la leçon, quoi, la morale. Et elle m'explique, elle dit, en fait, ce garçon-là, c'était son copain et tout, son copain, mais en fait, le gars, il avait un ligablo. Encore une fois, les Quinois vont comprendre, il avait un ligablo, il vendait du lait, du sucre, etc. Et donc, le gars, il lui passait des sous, tu vois, il lui passait des sous pour acheter du pain, pour déjeuner le matin, etc. Donc voilà, c'était un peu son sauveur, entre guillemets. Et voilà, naturellement, ils avaient des rapports et tout. Elle savait pas qu'elle allait tomber enceinte, mais ça arrivait. Donc quand c'est arrivé, elle pensait que le gars, il allait assumer, mais le gars, il n'a pas assumé. Donc voilà, elle s'est retrouvée dans cette position-là. Et moi, je dis, bon, ok, c'est pas grave. Est-ce que tu prends des soins? Est-ce que tu vas à l'hôpital? Est-ce que tu es suivi? Rien. Depuis que je suis enceinte, je suis jamais allée consulter tout. Elle était enceinte, je crois de 5 mois ou de 4 mois, un truc comme ça. Et donc, je dis à ma mère qu'il faut qu'on l'accompagne à l'hôpital et tout. Donc moi, en fait, j'ai pris cette fille-là. On dirait ma fille, tu vois. Donc moi, à chaque fois qu'on me donnait soit de l'argent, c'était pour elle. C'est à elle que je pensais. Et même, je demandais pour elle, tu vois. Et on est parti... ma mère m'a dit, ben, il faut aller consulter à la maternité de Kitambo. Et c'est une maternité, en fait, qui a été mise en place par des sœurs, par des religieuses et tout. Et donc, c'est pas très cher. Et je pense même que pour les premières consultations et tout, c'est gratuit. Donc, on est parti là-bas avec elle, la jeune fille. Elle s'appelait Henriette, tu vois, vu qu'elle s'appelait Henriette, la jeune fille. D'après, c'est le nom qu'elle nous avait donné. Henriette. Et donc, on est parti avec Henriette à la maternité de Kitambo. Ils ont consulté et tout. Le bébé, il allait bien et tout. Mais elle, en fait, elle perdait du sang, un truc comme ça. Ils ont donné des ordonnances, on a acheté des médicaments et tout. Et elle a commencé à prendre, mais elle était faible, je te dis. Elle n'arrivait pas à se réveiller le matin et tout. Normal, quoi, une femme enceinte et tout, avec les malaises qui vont avec. Et elle a commencé à prendre les médicaments, elle a repris des forces, elle a commencé à manger parce que voilà. Et à un moment donné, ma mère, elle a dit non, ce n'est pas possible, je ne veux plus garder cette jeune. Parce que déjà, quand elle en parlait autour d'elle et tout, les gens lui disaient mais qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est risqué, non, 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 il y a la loi aussi qui existe. Tu peux pas prendre quelqu'un comme ça chez toi, imagine, il arrive quelque chose et tout. Donc, ma mère, elle avait peur. Elle m'a dit non, c'est pas possible, je veux plus la garder. Il faut que tu fasses quelque chose, en tout cas. Donc, ce que tu as fait, c'est déjà bon, donne-lui l'argent, elle paie le transport, elle retourne dans sa famille, elle essaie de demander pardon, tout ce que vous voulez, mais elle reste plus chez moi. Et moi, en fait, j'essaie de parler avec la fille, elle pleure. À chaque fois que je lui disais, écoute, il faut que tu partes, nanana, parce que maman, elle pleurait. Mais moi, pour moi, quand elle pleurait, je me disais, ça veut dire qu'elle a vraiment nulle part où aller, ou que sa famille. Elle m'a expliqué que sa mère était restée au village, qu'elle était venue à Kinshasa chez sa tante qui avait déjà des problèmes financièrement, elle avait ses enfants, elle avait ses problèmes, donc elle voulait pas d'elle, nanana. Donc à chaque fois que je disais, il faut que tu partes, elle était morte de pleurs, tu vois.
Et moi, ça me faisait mal. J'ai essayé de parler avec maman. Elle voulait rien entendre. J'ai dit à maman, écoute, si tu le mets dehors, moi aussi, je pars avec elle. Je reste pas parce que moi, je peux pas le laisser comme ça. Ma mère, déjà ça se fait pas. Tu vois, si tu dis ça à ta mère, c'est comme si tu la défies. Et ça l'a encore énervé plus qu'autre chose. Elle a dit, bon, si c'est comme ça, sortez, toi et elle, vous partez, mais elle reste pas chez moi. Donc, elle disait ça depuis la journée. Elle disait qu'il faut qu'elle parte, elle parte, elle parte, elle part. Et moi, tu vois, je pensais qu'elle allait changer d'avis. Ou même non. En fait, elle était tellement sérieuse que je savais qu'elle n'allait pas changer d'avis. Mais vu que j'avais pas de solution dans l'immédiat, j'ai laissé le temps passer. Ben, quand le soir est tombé, ma mère elle m'a dit, mais c'est comment? Elle dort pas ici. Je dis, ben, je sors avec, elle m'a dit, ok, mais elle dort pas ici. Ma mère, elle pensait, moi je pensais que ma mère allait reculer, ma mère elle pensait que moi j'allais reculer, et par contre on a reculé, on était toutes les deux têtes de mule, donc je suis partie avec Henriette. Et cette nuit là en fait, je savais pas quoi faire, ou aller avec elle et tout, mais entre parenthèses, moi j'ai deux mamans, tu vois, j'ai deux familles, j'ai deux mamans, voilà, donc quand elle m'a mis dehors, j'ai décidé avec Henriette d'aller chez mon autre maman. Et elle aussi, elle voulait pas de toute manière, tu vois. Et moi, vu que je savais qu'elles étaient d'accord, elles voulaient pas, j'avais pas envie de ramener Henriette là-bas, donc je suis restée, je réfléchissais, qu'est-ce qu'on fait, non, mais on n'avait pas le choix, la nuit tombée, donc on a pris le transport, on est parti chez mon autre maman. Et quand on est arrivé là-bas, c'était déjà tard, donc la nuit, tu vois, on vous casse pas la tête, on vous laisse dormir, on va voir le lendemain. Et le lendemain matin, ma mère qui me demande, donc mon autre mère, qui me demande, mais c'est comment ça se fait que vous êtes là et tout, qu'est-ce qui se passe? Et moi j'explique, elle m'a dit, mais moi aussi je vais pas la garder et tout. Moi aussi, c'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Mais moi, la fille, en fait, un jour, elle m'avait dit, ne me laisse pas tomber, tu vois. Et moi, je lui ai promis, je lui ai dit, je ne vais pas te laisser tomber. Donc pour moi, c'était un fardeau. Moi, je voulais au moins l'accompagner jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais j'avais rien, tu vois, je dépendais des parents, je dépendais des adultes, moi aussi. Mais quitte à les imposer, mais en tout cas, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai expliqué à ma maman que, écoute, pour l'instant, elle est enceinte, on ne sait pas où, on ne peut pas lui jeter dehors, on ne peut pas lui mettre dehors. Elle, quand j'expliquais sa situation, elle était comme ça, faible, que à regarder, tu vois, les gens lui parlaient, mais tu sais, on est là, mais yo, pelo, ba, famille de Zakawa, puis non. Elle disait rien, tu vois, ses yeux, ils tremblaient, elle était vraiment bizarre. Ses yeux tremblaient, donc ses yeux bougeaient comme ça, là, comme les albinos, tu vois, elle avait, je sais pas, c'était dû à quoi ou quoi, mais juste à la regarder comme ça, t'avais pitié. J'ai expliqué à ma mère, je dis écoute, on la garde le temps qu'elle accouche, etc. Après, on va faire quelque chose. Parce que là, c'est chaud, moi, on peut pas lui mettre dehors. Si tu lui mets dehors, je vais continuer à partir avec elle jusqu'à ce que je vais trouver une solution pour elle. Après, là-bas, il n'y a pas des assistants sociaux, ou peut-être même qu'il y en a, mais je n'en sais rien du tout. Voilà, c'était comme ça. Et du coup, ma mère, elle a dit bon, ok, je vous laisse encore. Mais réfléchis à ce que tu veux vraiment faire. Va chercher de l'aide, va chercher les associations qui prennent en charge des cas comme ça et tout. Mais ma maison, c'est pas un foyer. Non. Tu sais comment les mamans congolaises, elles sont parler sur moi et tout. Et moi, ça rentrait là, ça sortait là. Pourvu que tu dises, oh, après tout ça, que tu dises, ok, elle peut rester, tu vois. Après, c'était juste, attends, oh non, c'était en 2011, je pense. Hein. C'était en 2011. En 2011 ou en 2009, un truc comme ça. Je vous dis, il y a 10 ans passés, je pense. Et du coup, il y avait mon oncle, il y avait un oncle à moi qui à cette époque-là, il faisait des campagnes et tout. Avant les élections et tout, il comptait postuler. Donc à cette époque-là, il donnait des dons par-ci, des dons par-là, non. Et je suis allée le voir, je lui explique la situation. Je dis, écoute, là, il y a un cas, tu peux faire quelque chose, non. Et voilà. Donc, bon, après, c'est pas forcément parce qu'il postulait ou quoi, ça c'est un détail. Mais moi, je lui ai pris par ça, tu vois, pour lui sortir des sous. Et il a accepté, il a dit, mais pourquoi pas, je vais vous aider. Il est même venu à la maison avec maman, il a accepté d'aider, mais pareil, il était du même avis que maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Mais au final, il m'a donné des sous. Je sais pas, il était presque à terme ou un truc comme ça, mais il m'a donné des sous pour la maternité. Et j'ai gardé l'argent et le jour J arrive.
un jour dans la nuit, on dormait, la fille, elle a commencé à pleurer, elle avait des contractions, nanana. Et voilà, ça y est, le bébé, il va arriver. Toute la nuit, elle n'a pas dormi, elle pleurait en langue, je te dis. Je comprenais même pas ce qu'elle disait, elle appelait ses ancêtres et tout ça. Et le matin, ma mère lui a donné du thé chaud, comme quoi ça aide et tout. Elle nous a donné l'argent pour payer le transport et on est parti à l'hôpital de Kitambo et tout. Mais quand on est arrivé là-bas, déjà, ils cherchent le père, tu vois, naturellement. C'est qui le père et tout? Elle, quand... Par exemple, elle rentre en consultation et tout pour qu'on voit si elle est prête et tout. Ils vont lui demander, mais tout est venu toute seule et tout. C'est qui le père? Elle dit, c'est moi le père et tout. Mais les dames, bon, vu que c'était une femme qui voulait accoucher, elle ne se préoccupait pas de, ah, c'est qui le père ou quoi. Le plus important, c'était de lui faire accoucher, de la faire accoucher. Donc, l'heure du bébé a sonné, donc il fallait absolument qu'il vienne au monde. Donc, ils sont entrés dans la salle d'accouchement, ils sont entrés, moi aussi j'étais entrée avec eux. Mais je vous dis, petite parenthèse, c'était horrible. La salle d'accouchement là-bas, c'était comme un champ de guerre. C'était horrible, il y avait du sang par terre, c'était dégueulasse, ça sentait mauvais. Franchement, je sais pas, ça vraiment... Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais des fois, mon pays, en tout cas, c'est un chantier. C'est vraiment un chantier. Il faut tout revoir, tout refaire. La maternité, je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont changé ou quoi, mais moi, à cette époque-là, l'image que je garde, le souvenir que je garde, c'est horrible. Bref, elle a accouché. Moi, j'ai juste vu. Je vais y arriver. J'ai juste vu le bébé sortir sa tête. Et quand il y avait du sang, oh mon Dieu, c'était... Et quand le bébé il a commencé à sortir, la dame elle m'a dit, va chercher un truc pour qu'on le prenne, pour qu'on prenne le bébé et tout. On avait notre petit sac, il y avait des draps, donc je suis sortie pour aller prendre les draps. Et dès que je suis revenue, le bébé il était déjà sorti, donc j'ai pas vu comment il était vraiment sorti du ventre. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu, elle avait mis au monde un beau petit garçon. Je dis pas ça parce que c'est... Voilà, mais il était vraiment très très beau, avec ses yeux grandement ouverts et tout, avec ses cheveux qui collaient encore sur sa peau. Non, c'était oh là là. Et j'étais heureuse. Je peux pas vous dire le sentiment que j'avais sur le moment, mais j'étais heureuse. Et donc le bébé est venu au monde. Elle regardait, là, je revois encore l'image de la fille. Elle avait son bébé dans le regardait, elle me regardait. Elle était, mais pour moi, si je dois dire le sentiment que elle avait, je sais pas si elle était fière ou elle était triste ou elle était, mais elle avait pas d'expression à regarder l'enfant. Elle me regardait, elle regardait l'enfant et tout. Et les dames, elles ont essuyé le bébé et tout. J'ai donné les vêtements et tout. Mais on insistait, mais il est où le papa? Et donc moi, j'ai appelé mon grand frère. Je lui ai dit, viens assumer, au moins viens dire que c'est toi le père et tout. Il est venu. Il a dit, bah, c'est lui le père, ils ont crié sur lui, que ça se fait pas, non, tu laisses ta femme venir accoucher toute seule, bref. Après, ils ont donné une chambre, on a payé une chambre où il y avait beaucoup d'autres femmes qui avaient accouché et tout. Elle est restée 3 jours à l'hôpital. Et moi, je lui ramenais à manger et tout, nanana. Pendant 3 jours, ils ont vu que tout allait bien, etc. Donc, on est rentré à la maison. Et quand on est rentré, c'était, tu sais, sur le coup, le petit bébé et tout le monde était sous le charme. Donc, personne ne me disait, elle part quand, nanana. Le bébé, voilà, tout le monde était content et tout. On a gardé le bébé pendant un moment donné. Et en plus, le bébé, il s'appelait comment? Emmanuel, tu vois. Sa mère avait décidé de l'appeler Emmanuel pour me remercier, tu vois. Et moi, j'étais très contente. Et le nom de famille, elle a donné le nom de mon tonton, justement, qui avait donné l'argent parce qu'il avait contribué, mais énormément, tu vois. Et voilà. Quelques temps après, ma mère a dit, bon, ok, l'enfant est venu au monde. C'est bon, tout est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, j'avais plus le choix, tu vois, je pouvais plus rien dire. C'était vraiment, je pouvais pas imposer la charge de une personne adulte plus son enfant à mes parents. Que non, c'était pas possible. Même moi, je pouvais plus continuer à assumer, tu vois. Et donc, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, écoute, là maintenant, tu as ton enfant, tu peux aller voir ta famille et dire que ça y est, j'ai accouché, non. Peut-être que quand ils vont voir l'enfant, ils vont te pardonner et tout. Elle m'a dit, ok, ça va, je vais aller voir ma famille, je vais laisser l'enfant, je vais aller voir ma famille. Ensuite, si c'est bon, je vais voir la température et tout, je reviendrai chercher le petit. Donc,
Donc, un jour, je lui ai demandé est-ce que tu veux que je t'accompagne. Elle m'a dit non, ma famille, ils sont trop bizarres. Non, 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 non. En plus, c'était des bangas là, tu vois, comme moi. Trop, too much information. Mais voilà. On est parti. Elle est partie voir sa famille. Et moi, je l'attendais, tu vois, le soir, elle est revenue, elle m'a dit, ouais, c'est bon, j'ai parlé avec eux, ils sont d'accord pour que je rentre à la maison et tout. Voilà. On est content, elle devait partir et j'étais triste parce que je m'étais vraiment attachée à elle et à son enfant. Je lui ai demandé de me donner l'adresse, que j'allais commencer à aller les voir, elle n'avait pas de téléphone portable, bon, naturellement. Donc voilà. Elle m'a laissé l'adresse et elle est partie. J'étais vraiment très triste. Elle est partie. Donc, quand elle est partie, moi, je suis rentrée chez moi, donc où j'étais avant de son histoire. Bref, chez mon autre maman. Je suis rentrée et arrivée là-bas, le temps passe, j'ai eu mon bac, j'ai commencé l'université, etc. Et elle est venue un jour. Un jour, je vois la fille qui vient, mais elle était amaigrie. Amaigrie, ça se dit? Je sais pas, mais elle avait maigri, elle avait mauvaise mine en tout cas, et elle est venue, elle a sonné, là. Bon, si vous entendez des bruits, ça veut dire que ici là, c'est un lieu d'habitation, tu vois, les gens sont vivants, c'est pas un cimetière, donc il se passe des choses à côté, soyez indulgents. Donc ouais, je disais, elle est venue et elle avait mauvaise mine et tout. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Elle m'explique, elle nous explique en fait que quand on a demandé de rentrer dans sa famille pour aller demander et tout, elle n'était pas prête d'aller rencontrer sa famille. Donc, quand elle est partie voir ses copines. Donc, elles ont accepté, elle est revenue, elle nous a raconté comme quoi sa famille était d'accord, elle a pris le petit, elle est partie vivre chez ses copines parce que justement, elle voulait plus continuer à me mettre dans les problèmes avec mes parents, mais donc comme il fallait qu'elle parte, elle est partie, mais sa famille, elle n'était pas allée les voir, tu vois. Et donc, elle est partie voir ses copines pour voir si elle pouvait rester là-bas. Et ses copines ont accepté, mais elle n'avait pas de quoi manger. Le petit, il était mal nourri, etc. Elle a craqué, donc elle est revenue me voir. Mais qu'elle est juste venue pour demander si on pouvait lui dépanner avec quelque chose. Et puis elle pouvait retourner chez ses copines. Moi, quand j'entends ça, je vois le petit que, tu vois, j'ai vu naître, que voilà. Je pensais que Ali, je lui dis, va chercher le petit et viens. J'ai demandé à maman si elle pouvait venir, si elle pouvait au moins travailler chez nous, on lui payait et voilà. Et maman, de toute façon, elle n'avait pas besoin de quelqu'un, mais tu vois, elle aussi, malgré elle faisait la dure maintenant et que je veux pas, etc. Mais quand même, elle avait aussi pitié, tu vois, donc elle a accepté. La fille, elle est partie chercher son fils et elle est venue. Elle est venue rester à la maison. Donc voilà, le petit, il a commencé à pousser. Il avait 1 an. Il commençait à parler et tout. On apprenait des petits mots. Voilà. Il s'appelait Emmanuel en plus. Moi, ça me j'étais fière quand on me demandait comment il s'appelait. Emmanuel et tout. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, entre-temps, pendant que elle fouillait sa famille, etc., sa mère au village chercher sa fille, tu vois. Donc elle mettait maintenant, elle a commencé, sa mère mettait la pression à ses sœurs et tout pour retrouver sa fille, tu vois. Et donc sa famille à Kinshasa l'a cherchée partout. Ils ont commencé à chercher partout où elle passait, et ils sont allés voir justement ses copines où elle était partie, où elle habitait. Et ses copines leur ont expliqué que voilà, elle nous a raconté qu'elle était hébergée voilà, chez moi, là où j'étais, elle était hébergée là-bas. Ils ont expliqué et sa famille ont entrepris de venir chez moi, tu vois. Et un jour, on était tranquillement posés à la maison et tout. Ça sonne. Et c'est un monsieur et une dame. Non, 2 dames et un monsieur qui arrivent. Oh, on est là pour Henriette.
Henriette, ok. On appelle Henriette. Dès qu'elle sort, elle voit le monsieur et les deux dames là. Elle était, genre, tu vois vraiment que la peur dans les yeux, tu vois. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé. Ma mère, elle est sortie, tu vois. C'est elle la responsable, donc elle est sortie. Bonjour, présentez-vous. Non, 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 non. Elle était assise là avec le petit. Et elle est entrée au salon. Elle m'a appelé. On est allé au salon. Elle m'a dit, écoute, ne nous laisse pas partir. Je ne vais pas partir avec eux. Je veux pas que mon enfant grandisse avec eux. Non, 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 non. Mais déjà, je vais les écouter. Parce que d'après elle, en fait, elle disait qu'elle n'avait pas de famille. Que, voilà, sa famille était je ne sais où. Non, 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 non. Elle expliquait aussi des trucs. Il fallait aussi se rassurer, tu vois. Et donc, on est parti, on a écouté son oncle. Il a dit qu'il était son oncle, donc le frère de sa mère, qu'ils étaient mal à l'aise, que sa mère appelait tous les jours, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle cherchait sa fille, et que ça a créé des problèmes dans leur famille, parce que plus de 9 mois, plus de 1 an, où ils ne retrouvaient pas leur fille et tout, et voilà. Et on leur a dit qu'elle était chez nous, donc ils sont venus la récupérer. Et elle a commencé à pleurer, elle a dit non, je ne vais pas partir avec vous, non, non, non. Et elle avait une tante là, on l'appelait 00. Elle-même, elle disait, je suis NASA matricule 00. Donc, elle était sonnée, elle a commencé à crier, à parler déjà. Est-ce que vous savez que vous êtes en infraction? Non, non, non. Et ma mère, elle a commencé à me dire, tu vois, est-ce que je voulais pas que les gens ils viennent sonner dans ma porte et commencer à taper des scandales pour rien, non, non, non. Et l'oncle qui essaie de calmer sa soeur, c'est bon, on peut traiter ça calmement, non, 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 non. Et elle criait, elle disait genre, les katobima, les katokai, non, 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 non. Et elle voulait pas, tu vois. Elle a commencé à pleurer, son fils qui pleurait, moi aussi j'avais les larmes dans les yeux, je comprenais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. C'est sa famille, elle-même, elle disait, oui, c'est mon oncle, c'est mes tantes, donc voilà, vous pouvez pas dire non. Mais maintenant, comme aussi c'est un pays qui n'a pas de loi, tu vois, on ne peut rien faire. Sinon, on pouvait chercher des solutions pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Maman. En gros, il a maltraité quand elle était là-bas, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait à tout prix fuir avec son fils. Mais moi, je ne pouvais rien faire. Ma mère ne pouvait rien faire. Ils ont insisté de partir avec elle. Et donc, ma mère, elle m'a demandé d'adopter le petit, tu vois. Elle m'a dit, ben, si tu veux être... en légalité, tu vois, de les garder, adopte le petit. Mais moi, je voulais pas. À cette époque-là, je voulais pas. J'ai vraiment dit non, je veux pas. J'ai pas envie. Moi-même, je sais pas. J'ai encore beaucoup d'avenir devant moi. Je sais pas. Je n'étais pas prête. En tout cas, je voulais pas adopter le petit parce que ma mère, elle disait, en fait, ce que je voulais pas, c'était d'adopter le petit et que sa mère, elle parte. Genre, le petit, il reste avec moi et que sa mère, elle parte. Non, je voulais pas. Non, je dis non, un enfant, il a besoin de grandir avec ses parents si c'est possible, tu vois. Et donc, je voulais pas, je n'étais pas d'accord. Je dis non, je ne l'adopte pas. En tout cas, je suis désolée, Henriette, mais tu pars avec ton fils, tu laisses l'adresse, on va se voir, on va s'appeler. Mais dans mes souvenirs, je pense qu'elle m'a pas laissé d'adresse. Elle est juste partie comme ça avec son oncle et ses tantes. Et je l'ai plus jamais revue, tu vois. Un jour, elle m'a appelé, mais c'était dans une cabine téléphonique. Elle m'a appelé pour demander comment j'allais. Elle m'a dit qu'elle priait beaucoup pour moi, qu'elle pensait à moi, etc. Et depuis, elle m'a plus jamais rappelé. De toute façon, on s'est perdu de vue, on va dire. Donc, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, le petit garçon. Je ne sais pas, mais c'est vraiment un souvenir que je garde à cœur. Moi, j'aimerais bien la retrouver, mais je peux pas. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire que je voulais partager avec vous. Mais dans les story time, ils font des morales, genre la morale de l'histoire. Quelle morale dans cette histoire? En fait, si je dois donner une morale dans cette histoire, c'est que vraiment, si vous pouvez aider les gens autour de vous, peu importe de quelle manière, avec le peu que vous avez, comme vous pouvez, à votre niveau en tout cas, faites-le, n'hésitez pas, tu vois, parce que vous pouvez changer la vie de quelqu'un avec ce que vous pensez que c'est rien, ce que vous pensez insignifiant, qui n'est rien, mais ça peut sauver la vie à quelqu'un, tu vois. Parce que moi, par exemple, cette jeune fille-là, j'ai pris son problème comme le mien, alors que en réalité, j'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit, mais tu vois, j'ai essayé et
Au final, elle a eu son fils dans des bonnes conditions, en bonne santé, elle-même aussi elle était en bonne santé et pendant le temps où elle est restée avec moi, avec nous, ben, on s'est occupé de son fils, on a acheté des vêtements, on a acheté à manger, elle-même elle n'a pas manqué de quoi manger, ben, si on avait à manger, elle mangeait, si on n'avait pas, elle mangeait pas non plus, tu vois, donc voilà. Et vous pouvez faire aussi la même chose. Donc voilà en gros c'est l'histoire que je voulais vous raconter. J'espère que vous aura plu, que je sais qu'elle est longue, mais voilà, je voulais la raconter. Et sinon, entre-temps, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous. Voilà. Et je vous envoie plein de bisous. Bye.